Donc moi c'est Elodie, je suis la créatrice de l'entreprise Rosé Aléa qui est à l'heure actuelle justement en création. Mais avant ça, donc je suis née en Alsace, dans le nord de l'Alsace. Je suis partie dans les Vosges où mon père avait une entreprise et a encore une entreprise en fait de confection textile et du coup moi je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller voir un peu ce qui s'y passait. Donc j'ai fait mon DUT là-bas. Ensuite j'ai fait une licence sciences de gestion au Danemark. En Erasmus. Là, c'était vraiment une expérience qui, pour moi, a vraiment beaucoup changé ma façon de penser, notamment sur tout ce qui est marketing, commerce, design. Et c'est là que j'ai appris vraiment mieux à écouter un petit peu mes valeurs et à me recentrer sur moi-même. Puis je suis rentrée en France pour faire un master 1 en marketing et vente et un master 2 ensuite à Strasbourg, management des organisations. Donc voilà, à la toute base, c'était plutôt pour aller vers effectivement déjà la gestion d'entreprise. Et en fait, j'ai intégré l'entreprise familiale juste à la suite de mes études. Dans cette entreprise familiale, j'ai développé une marque de jeans qui s'appelait L'Usinier Français, et qui s'appelle toujours L'Usinier Français d'ailleurs. J'ai travaillé là-bas pendant 3 ans et demi. Et à la suite de cette expérience, je suis rentrée en Alsace où j'ai travaillé 1 an chez Labonal, donc une entreprise de chaussettes alsaciennes, donc une bonnetterie alsacienne. C'était hyper intéressant dans le centre Alsace où j'ai rencontré des gens extraordinaires, où j'ai complètement réappris ma façon de travailler aussi et avec qui aujourd'hui je suis en partenariat d'ailleurs dans le cadre de Rosé Aléa. Au moment où je suis rentrée entre les Vosges et Strasbourg, j'ai eu un petit moment de flottement avant de trouver mon job chez Labonal et c'est aussi un moment où j'ai décidé de monter mon podcast Le Rebond. Qui est un podcast qui a maintenant un peu plus d'1 an et qui a vocation à mettre un peu en valeur aussi toutes les personnes qui ont pas forcément des parcours linéaires ou qui ont subi des échecs ou qui ont décidé de changer de vie et voilà. Donc je pense que donc l'entreprise s'appelle Rosé Aléa. C'est une entreprise de mobilier design et durable fabriquée en France à partir de matériaux recyclés ou recyclables, naturels et locaux. Donc l'idée en fait c'est que moi j'ai donc commencé à travailler dans l'entreprise familiale qui est donc confectionneur textile et on travaillait déjà dans l'ameublement à ce moment-là. Et j'ai eu l'occasion de voir de rencontrer plein d'entrepreneurs et de rencontrer plein d'entreprises qui étaient qui travaillaient justement dans l'ameublement français notamment. Et c'est là que je me suis un petit peu rendu compte entre ces entreprises d'ameublement, les entreprises textiles aussi que je côtoyais beaucoup et que je côtoie encore. C'est aussi là où je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de chutes, mais qui sont juste liées au processus de fabrication. Donc c'est tout à fait normal. Sauf que ces chutes, à l'heure actuelle, elles sont mises dans des bennes séparées, bien sûr. Tout est trié, tout est très bien fait. Sauf qu'en fait, derrière, on perd toute traçabilité de ces chutes. Et c'est un petit peu compliqué pour moi. Enfin, c'était un petit peu compliqué pour moi d'accepter, de me dire, on fait pas plus, en fait. Donc ça, c'était un premier constat. Et le deuxième constat, c'est quand je suis arrivée à Strasbourg et que j'ai emménagé avec mon compagnon, on a dû un petit peu mélanger nos 2 anciennes vies, tu sais, dans un appartement qui était tout aussi petit que les 2 précédents, enfin voilà. Et donc c'est là aussi où on s'est dit, ok, est-ce qu'on doit racheter quelques éléments, quelques meubles, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on vend, enfin voilà. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que aujourd'hui, c'est soit tu privilégies le design et auquel cas, tu sais que tu vas avoir potentiellement un impact environnemental en allant vers des enseignes, pas forcément Ikea, mais Maison du Monde, Roche-Beaubois, etc. Enfin, je veux dire, tu peux très vite négliger en fait l'impact environnemental si tu fais juste attention au design. Ou alors, tu vas te dire, je veux absolument pas avoir d'impact environnemental et auquel cas, tu vas te diriger vers des plateformes comme Le Bon Coin ou Emmaüs ou, toutes ces plateformes de seconde main. Mais auquel cas, tu risques très vite de tomber dans l'appartement brocante, on va dire.
Donc nous, ce qu'on voulait, c'était proposer une solution en fait au milieu et de dire on est capable de faire des choses belles, des choses esthétiques et aussi éthiques et donc durables avec des matériaux recyclés ou recyclables, tout simplement. Donc ça, c'était vraiment le constat de base pour Rose et Aléa. Ensuite, à partir de l'idée, tu sais, il y a plein de choses qui se passent, dans ta tête. Je sais pas, moi en tout cas, j'étais en ébullition tout le temps, en train de me dire, ok, il faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Est-ce que je pourrais pas aller plus loin vers ci, vers ça? Et du coup, je me suis inscrite au Startup Weekend. Je me suis inscrite un petit peu sous la contrainte de ma meilleure amie, qui, je crois, ne m'aurait pas laissé le choix. Donc, elle s'est inscrite avec moi. Puis, elle est allée dans un autre projet, la traîtresse, mais bon, peu importe. Du coup, je t'avoue que là, ça m'a fait un bien fou de présenter pour la toute première fois mon projet, d'en parler à des gens que je connaissais pas du tout et de me rendre compte qu'ils étaient emballés aussi et qu'ils avaient envie de travailler avec moi sur ce projet.